Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. La ville de Nati Tengou revient sur la célébration de la journée dédiée à la sécurité sanitaire des aliments, une initiative de Île de Paix, une ONG internationale belge qui a voulu donner un sens à cette célébration à travers une caravane dans la ville de Nati Tengou et une soirée de sensibilisation et de promotion du consommant local. Ensuite, le Bénin a célébré ce 26 juin la journée internationale de lutte contre la drogue. C'est la 35e journée. Le thème retenu pour cette année est l'abus des drogues. En parler, c'est sauver des vies. Retour dans ce 13 heures au Bénin sur le message de sensibilisation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et puis enfin, Djougou a abrité la journée olympique édition 2022 organisée par le Comité national olympique et du sport béninois. Cette journée vise à promouvoir les valeurs éducatives du sport, à mobiliser les différentes catégories socio-professionnelles et pour commémorer avec faste cette fête de l'olympisme, plusieurs activités étaient au menu. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire de ce 13 heures au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Célébré chaque 7 juin de l'année à l'échelle planétaire. C'est le vendredi 24 juin dernier que les populations de Nati Tengou ont vibré au rythme de la journée dédiée à la sécurité sanitaire des aliments. Une initiative non pas de la mairie de Nati Tengou, mais plutôt de Île de Paix, une ONG internationale belge qui a voulu donner un sens à cette célébration dans cette cité montagneuse à travers une caravane dans la ville et une soirée de sensibilisation et de promotion du consommant local. Voici le compte rendu de Alassane Arounan et de Kadri Makoni. Des aliments sains pour une meilleure santé, mangeons sain pour préserver notre santé, autant de messages véhiculés au cours de cette caravane initiée par l'ONG internationale belge Île de Paix et le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine pour marquer d'un cachet spécial la célébration en différé de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments dans la cité de Nanto. Parti de la maison TV5 de la ville, brandissant des pancartes qui promeuvent le consommant local et une alimentation saine, les caravaniers ont bravé 5 km de marche au rythme de la fanfare pour rallier la préfecture. Ici, un plaidoyer en faveur d'une alimentation saine sera présenté à l'autorité préfectorale. En cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous sommes nombreux à être réunis pour vous faire part de notre préoccupation à l'égard des revers de la consommation des produits alimentaires malpropres et de l'utilisation massive et abusive des intrants chimiques. Les aliments insalubres sont à l'origine de nombreuses maladies et contribuent à des problèmes de santé. L'État béninois n'est pas resté insensible à la question. Il a créé par décret numéro 2011-113 l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments dénommée ABSSA. Notre souhait serait que l'ensemble des acteurs travaillent à la base en soutien à cette institution pour permettre son bon fonctionnement, car il s'agit de sauver l'homme, premier vecteur du développement. Par conséquent, nous suggérons aux autorités de l'Atakora et du pays d'activer tous les mécanismes de politique nationale visant à décourager l'utilisation abusive des intrants chimiques, de promouvoir la consommation des produits locaux partout et en toutes circonstances. Message entendu par le chargé de mission du préfet qui promet rendre compte à qui de droit. Nous prenons acte de tous ces facteurs et promettons de prendre les dispositions diligentes. Dans la soirée, toujours sous l'impulsion de l'ONG internationale Île de Paix, voici les populations mobilisées à la maison TV5 de Nati Tengou. Le temps d'une projection vidéo sur le maraîchage moderne pour une alimentation saine. Ensuite, des scènes de théâtre qui incitent les populations à adopter le consommant local. Je vais au champ, je vais vendre le champ de tomates là. Tout ceci auréolé par un tableau chorégraphique au grand bonheur du public et des autorités ayant fait le déplacement. Vous savez que l'agriculture utilise beaucoup de produits chimiques et ces produits chimiques se retrouvent tout de suite dans les plats que nous consommons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de maladies non habituelles. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes et il faut prendre conscience et
travailler à ce que nous puissions essayer de mettre en place des dispositifs pour manger ce que nous produisons, sans utiliser des herbicides qui se retrouvent directement dans nos plats et qui nous font autant de mal. Donc c'est juste un mot de sensibilisation et en partant d'ici, soyez des ambassadeurs du consommé local et du consommé sain. La soirée a pris fin dans la convivialité par cette dégustation des méfaits à base de produits locaux pour promouvoir le consommation local. Et puis lancement de la deuxième phase du projet La Cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zapota. C'est une initiative multi-acteurs à travers laquelle l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin a formé et accompagne 25 jeunes filles en cuniculture et 5 autres en transformation et commercialisation de la viande de lapin. La finalité étant de sortir ces bénéficiaires issus des familles vulnérables de la précarité, tout en opérant un véritable changement dans leur vie par l'élevage de lapins. Reportage. Exécuté par l'ONG Élevage sans frontières ESF Bénin, le projet est à sa deuxième phase. Il est connu sous le vocable la cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zapota. C'est une composante des projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs PISCA. Il vise à contribuer à la sécurisation et à l'orientation socio-professionnelle de 30 jeunes filles vulnérables grâce à la cuniculture. La première phase de ce projet en 2021 a permis la formation de 25 filles en élevage de lapins, la formation de 5 filles en transformation de lapins et en commercialisation, la construction de 25 bâtiments d'élevage individuels, la dotation d'équipements d'élevage, à savoir des cages, des mangeoires, des abreuvoirs, des boîtes à nids, la fourniture de 200 géniteurs, 175 femelles et 25 géniteurs mâles. La fourniture d'aliments de démarrage. Après 8 mois d'activité, les filles ont commercialisé 783 lapins pour un montant de 2 185 000 francs CFA. Les fonds ont permis à chacune d'elles de subvenir à ses besoins vitaux. La deuxième phase du projet consiste à renforcer la capacité des bénéficiaires à produire davantage et à rentabiliser leur production. Dans cette optique, chaque fille a reçu un appui en matériel composé de cages, de mangeoires et autres. Avec l'élevage familial, nous constatons quand même qu'il y a l'épanouissement de nos familles et c'est pourquoi pour la réalisation du présent projet, Cridel ONG se tient aux côtés de l'élevage sans frontières. Désormais, l'aliment du lapin sera fabriqué sur place ici à Adido. Le lapin sera transformé sur place. La viande de lapin sera commercialisée au temps réel depuis Adido. Nous voudrions exhorter les filles bénéficiaires à bien s'occuper de cette activité prometteuse. La commune de Zapota est favorable à accompagner ces genres d'actions qui concourent réellement à son développement. La mission principale du ESF Bénin est d'appuyer les communautés paysannes vulnérables à améliorer leurs conditions de vie par l'élevage pour l'atteinte des objectifs. L'ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs acteurs. L'organisation est financièrement soutenue par Élevage sans frontières France ainsi que l'ambassade de France au Bénin. En vue d'étendre le projet à d'autres localités de la commune, ESF Bénin sollicite l'accompagnement du conseil communal à travers la mise en place du fonds d'appui aux jeunes filles vulnérables. Le processus de libération est en prévision pour les travaux imminents de protection de la côte maritime allant de Grand Popo à Ilakondi dans le département du Molo vient de franchir une étape décisive et de l'évaluer après les séances de négociation avec le gouvernement de suivi des audiences correctes de réalisation des procès-verbaux, des indemnisations ou aides à la réinstallation ont été organisées dans la semaine heure de la grande passée. édition du soir Bien sur entendu, Canal les 3 Bénin. Voici bénéficiaires le ont sommaire. également droit La deuxième à une phase du séance projet de la sensibilisation cuniculture, animée un par le tremplin préfet de de réussite Molo pour les jeunes lui-même filles et en des situation de membres du vulnérabilité comité dans la commune de Zapota, de négociation officiellement et de lancé cette dédommagement semaine. des Un projet personnes conçu par affectées l'ONG Éleveurs projet. sans Reportage frontières de Bénin Geoffroy Messon. au profit des jeunes filles issues Les des travaux familles de pauvres. protection de la côte maritime du Bénin allant de Grand Popo à Ilakondi dans le département du Bono démarrent dans les prochains jours. Le chemin
chemin est désormais balisé à travers ces audiences foraines d'homologation, des procès-verbaux, des indemnisations ou aide à la réinstallation. Organisées dans la semaine du 20 au 26 juin 2022, elles font suite à des séances de négociation qui ont eu lieu à Agoué avec les personnes affectées. Toutes les phases ont été respectées. Les enquêtes Komodo et Incomodo, ils étaient allés vérifier si leurs noms correspondent à ce qui est écrit, etc. Et donc, s'il y a des réclamations ont été faites. Une étape décisive vient donc d'être franchie pour le lancement effectif des travaux. Le préfet du Mono, en effectuant le jeudi 23 juin dernier une descente sur les lieux des audiences foraines, ne s'est pas fait prier pour sensibiliser les personnes identifiées affectées par le projet. C'est un projet qui se déroule sous l'égide de l'UEMOA, entre le Bénin et le Togo. C'est le lieu pour moi d'abord de remercier le chef de l'État pour sa détermination, parce que le Conseil des ministres a quand même approuvé tout ce que le comité interministériel a fait comme proposition. Au total, 230 personnes affectées par le projet ont été identifiées. Les indemnisations ou aides à la réinstallation feront l'objet de transferts électroniques. Donc, dès lors que les fonds seront reçus, qu'ils aient l'aimabilité de vider les lieux pour permettre à l'entreprise de faire les travaux normalement. Je voudrais lancer un dernier appel, c'est à l'endroit de ces PAP, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces montants ne soient pas détournés, participent réellement au relèvement de leur niveau pour que leur qualité de vie, à partir de cette tendance, s'améliore. L'argent qu'on nous a proposé, ça dépasse un peu de nos ententes. Nous sommes satisfaits de l'argent. Ce qu'on nous a proposé, on l'a reçu à cœur ouvert. C'est très bon. On remercie le haut jusqu'en bas pour ce qu'ils ont entrepris pour nous satisfaire. Et je tiens à remercier le gouvernement et surtout notre président Patrice Talon pour le bienfait d'avoir pensé à nous. L'entreprise est à pied d'œuvre. Il est en train de faire les travaux préparatifs et je crois début octobre, ils vont démarrer effectivement les travaux sur le terrain. Les travaux de protection de la côte maritime du Bénin, allant de Grand Popo à Ilakonji, sont à mettre au titre du projet Wakare, un projet régional placé sous l'égide de la Banque mondiale. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin célèbre ce 26 juin la journée internationale de lutte contre la drogue. C'est la 35e édition. Le thème retenu pour cette année est l'abus des drogues. En parler, c'est sauver des vies. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, passe un message en vue de sensibiliser les citoyens béninois sur les conséquences négatives de ce fléau. Rachidi Soubero, Melvina Anzo et Karel Bedji. Le thème retenu par les Nations Unies est intitulé « L'abus des drogues ». En parler, c'est sauver des vies. Ce thème vient à point nommé, en ce sens que l'information et la communication sont de nos jours les principaux moyens pouvant conduire au changement de comportement des populations. Parler de la drogue, c'est sauver des vies en décourageant les acteurs de la désinformation et en sensibilisant les populations par rapport aux effets néfastes de l'abus des drogues sur la santé humaine et l'économie. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il est indispensable que les communautés religieuses, les organisations de la société civile en général et le secteur privé accompagnent le gouvernement dans sa croisade contre ce fléau. Cette journée offre par ailleurs l'opportunité d'informer le grand public sur des thèmes comme les droits fondamentaux, le développement durable et la santé. C'est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation pour un meilleur encadrement des jeunes pour qui la tentation est souvent très forte. Si le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines sont considérés comme des drogues dont la production, la consommation et le trafic sont formellement interdits, l'alcool, le tabac, la cigarette, le café et la cola ont également des effets néfastes sur l'organisme, bien que tolérés. De nos jours, il existe de nouvelles substances psychoactives telles que le tramadol et surtout le fentanyl qui sont réputées plus dangereuses. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à toute la population béninoise
pour une mobilisation générale contre la consommation des drogues et tous autres produits psychotropes. Et puis dans la suite de ce 13 européen sur le débat de la fiabilité de la liste électorale informatisée en gestation à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Joël Ataïgadegbe se veut rassurant. L'expert en gouvernance et membre de la société civile analyse cette conjoncture comme une preuve pour l'administration. Elle devrait mettre sa compétence en matière d'état civil à profit pour un travail de qualité sur le fichier électoral. Il s'est exprimé sur notre matinale Actu Matin de ce lundi. On l'écoute. Puisqu'on parle de l'EI, liste électorale informatisée désormais, qu'elle est en cours d'établissement par l'Agence nationale d'identification des personnes, oui, l'ANIP, bon, donc organisme dans lequel les partis politiques n'ont pas pied. Forcément, la suspicion est assez élevée, mais point trop n'en faudrait. De toute façon, c'est à l'ANIP et à la Sénat, j'y inclus la DGE, et de faire de leur mieux pour porter à la connaissance des partis politiques ce qui est de leur droit et ce qui se fait. Et il n'y a rien à cacher. Et la loi prévoit que les partis politiques puissent, le cas échéant, en tout cas d'abord les citoyens, d'abord, obtenir réparation sur une mauvaise inscription, une non-inscription. Et la loi prévoit même qu'on demande la radiation de certains électeurs qui n'auraient plus le droit de l'être, soit parce qu'ils ont perdu leurs droits, sont défaillis, entre autres choses, ou alors ne sont plus de ce monde. Ce dont il s'agit, c'est quand même de l'identification de celui qui va être électeur. Oui. Et nous n'avons pas un état civil fiable. Et nous sommes en train de le reconstruire. Et l'ANIP, jusqu'à preuve du contraire, a donné des gages de ce côté-là. Et s'est montré relativement performante. Dans la question électorale, il s'agit de savoir si elle pourra faire le pas suivant, enfin, et consolider les succès qui ont été les siens. Et c'est à toutes les parties prenantes de l'aider en ce sens. Direction Boycon, plusieurs points sont inscrits au menu des assises et ils seront accompagnés de diverses communications qui vont permettre aux participants donc de procéder à la répartition du fonds d'appui au développement des communes FADEC 2022. Les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales, bien entendu, ont démarré ce jeudi à Boycon. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la présence du ministre de la décentralisation. Détail avec Imet Elena Moussou. La première au titre de l'année 2022, la session est organisée par la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. C'est le cadre idéal pour les participants de débattre des questions majeures portant sur les finances dans les communes. Les assises interviennent dans un contexte de réforme visant l'amélioration de l'action communale pour une décentralisation au service du bien-être des populations. Nous avons déjà procédé à l'installation des secrétaires exécutifs. Nous avons déjà, d'ici quelques jours, nous avons désigné les cadres qui vont accompagner le secrétaire exécutif dans la gestion de l'administration communale. Tous ces organes ne peuvent valablement fonctionner sans moyens. Les ressources du fonds FADEC interviennent comme une bouffée d'oxygène pour permettre aux collectivités locales de faire face efficacement aux défis actuels et de continuer à assumer dans une dynamique l'amélioration continue des services offerts aux populations. Preuve de la volonté du gouvernement à pouvoir davantage au financement des communes, le rendez-vous de Boycon vient aussi en réponse à l'une des prescriptions du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, celle relative à la répartition des dotations. Au regard des tests, ces dernières doivent se faire en toute transparence devant les membres de la CONAFIL. À cet effet, cette session sera donc consacrée à plusieurs points, notamment la répartition des ressources du FADEC, fonctionnement et investissement 2022. Et donc la tenue de la présente session vient rassurer un peu les élus et les populations qui espèrent de bonnes nouvelles iront au niveau de nos différentes communes. Il ne pouvait en être autrement puisque nos communes sont à la recherche de croissance pour jouer leur partition dans l'accompagnement de l'État central pour le mieux-être des populations. Le financement des collectivités territoriales est un enjeu important pour le gouvernement. C'est pourquoi une enveloppe financière
de 37 milliards sera réparti aux communes au cours de cette session. Et enfin, 900 millions pour le nouveau guichet Sahel. Les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commissions permanentes, les conseillers communaux qui n'ont pas d'autres responsabilités et les chefs de village et de quartier de ville seront désormais rémunérés. La présente répartition intégrera donc la rémunération de ces acteurs suscités. Institué en 2008, le FADEC est créé pour servir de mécanisme de financement des collectivités territoriales. La répartition des ressources se fait sur la base de nombre de critères prédéfinis. Il vise, entre autres objectifs, la correction des déséquilibres entre les communes par un système de péréquation. Le FADEC va incessamment changer de dénomination pour devenir le Fonds d'investissement communal et va proposer aux communes de multiples choix de financement plus innovants. Les membres de l'équipe technique de formulation du compact régional devant sévir à relier le Bénin et le Niger sont officiellement installés. La cérémonie s'est déroulée au ministère du Développement ce vendredi. Ces 10 acteurs sont chargés de dérouler le programme de développement du transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. Le Burkina Faso aussi, une ambition contenue dans le compact conclu à cet effet entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin à travers le Millennium Challenge Corporation. La mission qui leur est assignée leur a été rappelée par le ministre d'État en charge du développement qui a procédé à l'installation. Je vous propose ici de suivre la constitution de l'équipe technique et après les mots de Abdoulaye Biotchani. L'équipe technique de formulation est composée d'un coordinateur national, un spécialiste des infrastructures routières, un spécialiste des opérations spéciales de transport, un spécialiste en performance environnementale et sociale, un expert en genre et inclusion sociale, un responsable financier, un spécialiste en passation des marchés, un responsable des communications et un économiste spécialiste en suivi et évaluation. Le renforcement et la réhabilitation de ce corridor contribueront à accroître la rapidité et l'efficacité du transit des marchandises en provenance de Cotonou vers d'autres marchés extérieurs, voisins et éventuellement au-delà. Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe technique de formulation du compact, vous l'avez sans doute compris, le gouvernement met un point d'honneur à l'avènement et la mise en œuvre efficace de ce projet d'envergure régionale, afin de faciliter une plus grande croissance économique pour notre pays. Ainsi, il est de votre responsabilité de baliser le chemin pour la réalisation effective de ce noble objectif. Durant les jours et les mois à venir, votre mission sera d'animer sur le plan technique tout le processus de formulation du programme de transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. Djougou a abrité la journée olympique édition 2022 organisée par le Comité national olympique et du sport béninois. Cette journée vise à promouvoir les valeurs éducatives du sport, à mobiliser les différentes catégories socio-professionnelles pour commémorer avec faste cette fête de l'olympisme. Plusieurs activités étaient au menu. Voici le reportage. Une marche sportive à travers les artères de Djougou pour commémorer la journée olympique. Julien Minavoa et Malik Seibou-Gomina s'engagent pour la promotion des valeurs éducatives du sport. Aujourd'hui, nous voulons donner l'exemple que tous ceux qui vivent doivent pouvoir à chaque fois entretenir leurs muscles, bouger pour vivre le plus longtemps possible. Pari gagné pour les organisateurs qui ont pu associer à cette marche les différentes couches socio-professionnelles. Je pense que vraiment Djougou est une escale essentielle, est une escale particulière et nous tenons à en féliciter les responsables, en particulier le maire et toute son équipe, de nous avoir permis de réussir cette célébration de 2022. Je voudrais au nom des populations de Djougou, donc à notre nom, à nous tous,
remercier le comité national olympique béninois. Avant l'instant marche sportive, une conférence débat a été animée à la Maison des Jeunes sur le thème « Valeurs éducatives du sport et son rôle dans le développement ». Si pour venir au marché, vous marchez, je suis sûr que vous n'aurez plus de problèmes d'articulation. Parce que lorsque je demande aux pharmacies de Djougou quels sont les produits les plus vendus, ce sont les produits, les gélules pour lutter contre les arthroses, les anti-inflammatoires. Ce n'est pas bon. La marche permet de corriger cela. C'est de notre vie qu'il s'agit. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce qu'on n'est plus malade, c'est des économies que nous faisons pour nous occuper de nos enfants. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce que nous faisons de la marche au quotidien, c'est que ce que nous demandons à Dieu, la longévité, nous lui facilitons la tâche. Leur Majesté, je compte beaucoup sur vous pour qu'au moins quelques jours dans la semaine, vous puissiez garer vos voitures et qu'on vous voit en train de vous déplacer à pied pour donner l'exemple. La fête de l'Olympisme qui promet le fair play s'est déroulée sans anicroche à Djougou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h avec votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.